Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi et comment faire une belle page FAQ. C'est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, je vais te présenter pourquoi faire une page FAQ et comment la faire. Donc ça va être une vidéo assez courte. Donc tout d'abord la page FAQ, pourquoi la créer, pourquoi la faire. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est de paraître plus professionnel parce que bon, avoir une FAQ, c'est quasiment normal. C'est même obligé d'avoir une page FAQ quand on veut limite voilà, avoir un beau site qui tourne bien. Donc paraître plus professionnel, répondre aux questions des clients. Donc ça peut être pas mal et puis ça peut aussi surtout réduire le SAV parce que s'il y a une bonne FAQ, ça répond à pas mal de questions, et ben il y aura moins de SAV. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ensuite, la troisième raison, c'est aussi que voilà, si maintenant on pose des questions sur Facebook par mail et que la réponse est dans la FAQ, on peut tout de suite dire au client, va voir la page FAQ et puis il y aura la réponse à ta question. Et ça, c'est plutôt cool. J'avais pensé aussi à faire ça sur Facebook, c'est même des messages automatiques, des réponses automatiques où ça envoie, ça redirige directement sur la FAQ et ça peut être vraiment pas mal parce que justement, quand le client sera redirigé sur la page FAQ, il sera en même temps sur ton site et ça peut être vraiment pas mal pour qu'il puisse continuer ses achats par la suite. Donc voilà, c'est un petit peu les raisons de pourquoi faire une belle page FAQ. Maintenant, comment la faire? C'est tout simple. Moi, j'utilise Help Center, donc c'est une application qui est gratuite, enfin en tout cas qui a des plans gratuits pour faire des belles pages FAQ. Donc c'est simple, vraiment simple de prise en main, on va dire. Donc voilà, on crée des menus généraux et puis des sous-menus, des sous-menus, sous-menus, tout ça. Donc c'est pas très compliqué. Et voilà, ça a un beau rendu assez professionnel avec des, euh, des trucs qui se déroulent, des menus déroulants. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça paraît professionnel, c'est mieux que voilà, d'écrire des petits titres et puis voilà, des paragraphes à chaque fois. Comme ça, la personne, elle n'a pas besoin de scroller vers le bas jusqu'à trouver la bonne question. Là, elle aura toutes les questions. Et puis, si elle est intéressée par une question, elle clique et puis elle aura sa réponse. Donc voilà, c'est une application gratuite et au pire 5 dollars par mois, c'est pas grand chose. Bon, je sais pas ce que fait la version premium, j'ai jamais testé. Un multilingual en plusieurs langues, ça peut être pas mal si maintenant tu scales à l'international. Euh, Personnellement, là on utilisait beaucoup cette application auparavant et maintenant on a réussi un petit peu à créer du code pour voilà, du code HTML pour faire ce genre de menu nous-mêmes. Donc ça peut être encore mieux si tu te débrouilles, tu peux aussi faire du code. Puis voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Puis si tu en es arrivé jusque là, c'est que tu es forcément intéressé par le dropshipping. Et ça tombe bien parce que Léo et moi, on a créé une formation complètement gratuite de plus de 2 heures de vidéo où on montre tout de A à Z. De la recherche produit jusqu'au lancement de la publicité Facebook, on montre tout. Comme ça, tu peux facilement, si tu suis bien nos conseils, avoir tes premières ventes et être enfin rentable sur tes boutiques Shopify. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Je te laisserai check ça, puis on se retrouve peut-être de l'autre côté. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao!